Bonjour, bienvenue dans cette vidéo proposée par le blog tradingattitude.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement trois exemples d'actions en utilisant un tout dernier indicateur que j'ai appelé creux TA qui est assez sympathique pour trouver des creux. Alors ce que j'appelle creux, c'est une zone de plus bas avant un rebond. Donc nous allons commencer par l'action Passat. Donc on va voir trois actions françaises cotées sur le marché français. Donc le signal, c'est quand on a une petite barre comme ça qui fait la moitié, qui fait 1 en fait, qui fait la moitié des grandes barres, suivie d'une grande barre. Alors là c'est un signal d'achat, bon, et c'est un faux signal. Donc on entre par ici et on a notre stop loss. Disons que le rebond est invalidé quand on a les grandes bougies baissières comme ici. Ensuite on a un autre signal. Donc ici c'est une première alerte qui dit faut faire attention, on attend une grande barre. La grande barre intervient. On est dans un creux donc qui est symbolisé par exemple par cet indicateur qui a des barres négatives bleues. Donc on achète et on a un très fort rebond, donc qui nous fait à peu près du 56%. Alors si on avait acheté par là, on aurait perdu 20%. Là on aurait gagné 56. Ensuite une autre barre ici, une ici et un signal d'achat par ici, 12%. Donc après bon effectivement cette action là fait des pics, donc il faut sortir assez tôt, prendre ses bénéfices, par exemple la moitié des bénéfices, et puis laisser courir éventuellement. On a un deuxième signal ici, donc là 11%, on prend ses bénéfices rapidement. Donc là on a une petite barre suivie d'une grande barre mais un peu trop loin, donc on ne s'y intéresse pas. Et là on a un autre signal qu'on achète par là et on a un joli rebond de 30%. Voilà pour cette action qui est un peu désordonnée, hein, qui fait des pics. Là on a un pic, là on a un autre pic, encore un et encore un. C'est ce genre d'action, il faut sortir très rapidement. Autre action, alors, la configuration de cette action est différente. Ce sont les deux prochaines actions sont des actions informatiques, donc en tendance actuellement. Et donc là, on a donc une belle tendance généralisée à toutes les actions informatiques, quasiment toutes. Et on va pouvoir faire du swing trading dans cette tendance et donc trouver les creux grâce à cet indicateur. Donc on a un signal ici, donc on a une baisse juste après, mais on ne va pas en dessous on ne clôture pas en dessous du dernier plus bas. Donc sachant qu'on est dans une tendance, on reste en position. Et donc là on a deux swings successifs. On a un deuxième signal ici. Alors après là ça doit être un incident de marché. Un deuxième signal suivi d'une hausse de 40% environ. Alors je suis passé un peu vite là, mais alors cet indicateur creux TA doit être mis en balance avec d'autres indicateurs, par exemple le filtre TA. Donc il là est déjà assez haut et se retourne, donc on est en plus dans une bulle baissière, bulle de Bollinger. Bon,
est-ce que c'était pertinent d'entrer lorsque on est haut sur cet indicateur et qu'il se retourne? Disons que c'était un peu plus risqué. Par contre là, on a bien baissé. On pouvait entrer. Alors, et si on n'entrait pas à ce niveau-là, on a ici un rebond et on reconnaît donc en plus bas ici, un autre ici. On reconnaît une vague de dos qui indique que la tendance baissière ici, enfin la correction, parce que ça c'est une correction dans une tendance haussière, qui indique que la correction est terminée. Et donc là on pouvait repartir à la hausse. Alors les autres indicateurs, par exemple celui-ci, indiquait à nouveau une hausse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois il ne faut pas forcément mettre des stop loss, parce que là si on avait mis un stop loss on aurait été sorti alors qu'après on avait un beau mouvement aussi. Dans le cas d'actions par exemple qui sont dans un secteur fondamentalement haussier, ces derniers mois le secteur informatique est fondamentalement haussier, eh bien c'est pas il faut faire confiance à la hausse. Donc là en plus on était en été, il se passait pas grand chose. Voilà, donc on a un autre signal ici, donc on est à peu près dans le creux, hein. C'est pas, on va pas arriver avec cet indicateur à trouver le creux parfait, mais une zone adéquate. Donc ici le filtre TA est baissier, on a déjà bien corrigé et on vient rebondir sur le T-filter. D'ailleurs ici on avait rebondi sur le T-filter pour le dépasser un petit peu. On vient rebondir et on repart à la hausse. D'ailleurs la hausse est indiquée par les barres orange sur les deux autres indicateurs, sauf que le troisième indicateur, enfin le quatrième ici, creux TA, avait indiqué beaucoup plus tôt quand il fallait entrer. Et donc là, ça se solde par du 20%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans une hausse de 116%, alors qui est très bien indiqué par le T-filter, c'est peut-être plus de 116%, là on a 177%, tendance haussière très bien indiquée par le T-filter et par un filtre TA. Je m'embrouille avec tous ces filtres. Le filtre TA positif est régulièrement croissant. Il y a des petites corrections, mais il est régulièrement croissant, en moyenne croissant. On a avec ce quatrième indicateur creux TA, eh bien, une indication des creux. Donc on voit ici, ici. Ah, il y a un très joli creux suite à une correction. Donc avec le filtre TA, on avait un léger retard et on était dans une tendance. Alors ce genre de signal d'achat n'est pas très confortable psychologiquement puisque on entre sur une hausse qui existe déjà. Donc j'ai essayé de travailler et de définir un indicateur qui permettait d'entrer un peu plus tôt. Alors il y a des règles à respecter qu'on ne peut pas, enfin que je n'ai pas fait figurer ici. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, donc c'est un mélange en fait entre le suivi de tendance et l'achat dans des zones basses qui en fait réduisent fortement le risque. Voilà, donc troisième et dernière action, toujours une action informatique, voilà, qui est en tendance aussi, mais qui réalise des pics un peu plus pentus. Donc c'est IT-Link ou IT-Link. On voit ici un signal suivi d'une belle hausse d'une quarantaine de pourcents. Un signal ici, alors qui se fait en haut d'une bulle et qui est un faux signal.
Donc ça c'est un critère important, hein. Je vais pas le détailler là, mais il faut suivre les signaux du creux TA quand on est dans une correction, par exemple ici, quand on a une zone bleue et qu'on a déjà suffisamment baissé. Donc là on a un autre signal suivi d'une petite baisse, mais ça c'est souvent on continue de baisser un petit peu puis on repart à la hausse. Et là c'est le cas, on a du 20%. Un deuxième signal, bon là on entre un peu trop haut, tant pis. Mais on voit que la baisse n'est pas très forte. Voilà, donc soit on on coupait les pertes, soit on attendait patiemment. On ne descend pas au-dessous du dernier plus bas. Donc on entrait là, on avait, alors oui, on a ici les indicateurs positifs orange, donc bon, il fallait pas entrer là en fait. Mais bon, même si on était entré là, on a un deuxième signal ici qui est suivi par une petite hausse de 53%. Ensuite on a un autre signal ici qui se concrétise pas tout de suite, suivi d'un autre signal et un joli pic de 63%. Deuxième signal ici, avec une petite correction juste après, de 3%, et un nouveau pic de 30%. Voilà, donc les règles à respecter, je les détaillerai un peu plus tard, alors bien sûr dans une nouvelle formation, mais on voit déjà que ce nouvel indicateur permet d'anticiper les rebonds et allié au filtre TA et à d'autres indicateurs, il permet de lire un peu plus facilement. Alors j'ai trouvé un petit truc, une astuce pour bien combiner certains indicateurs pour permettre d'avoir cette lecture facilitée des creux avant des rebonds. Alors là je vous ai montré sur ces deux dernières actions des rebonds dans les tendances haussières, mais ça marche aussi dans les rebonds qui sont dans des gros trading range. Seule exception, c'est quand on a une action très baissière, enfin, sur une tendance qui est sur une tendance baissière longue. Donc là, c'est bien sûr c'est plus compliqué. On arrive quand même néanmoins à trouver les creux et à profiter de petits rebonds, mais c'est pas recommandé de faire ça sur une action qui est baissière. Ça serait à utiliser uniquement si le marché entier était baissier. Mais comme vous avez pu le constater, ce n'est pas le cas actuellement. Donc je vous reparlerai de cet indicateur. Là je voulais juste vous montrer comment ça fonctionnait à peu près sur 3 exemples que j'ai constatés comme ça en suivant le screener TA. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt.